Bon, on sait tout de la vie de Brigitte Millot, voilà, en tout cas de celle d'hier soir. Bon, allez, Olivier Benkemoun. Bon, vous avez bu de l'eau hier soir, évidemment. Pour les amateurs de BD, en particulier Black et Mortimer, une très grande exposition démarre à Paris, Olivier. Oui, et c'est avec des planches originales qui ne sortent jamais, qu'on ne connaît pas, parce que le fond Black Mortimer est assez inconnu. Il y a 60 planches originales, la plupart donc n'ont jamais été vues. Il y a des calques, il y a des modèles dont il se servait pour le dessin. Et sauf, bon, et Edgar P. Jacob, qui est l'auteur, avait dans sa vie une passion. Mis à part qu'il était baryton, il avait une passion, c'était la science. Et c'est la raison pour laquelle cette exposition confronte les dessins de Jacob avec des objets de recherche scientifique et qu'elle se déroule au Musée des Arts et Métiers qui dispose d'une immense collection d'objets scientifiques. L'exposition s'appelle Scientifiction et c'est vrai que la science se retrouve dans toutes les histoires d'Edgar P. Jacob. On va écouter d'abord le commissaire. Je pense que la vraie différence entre Jacobs et d'autres créateurs, c'est qu'il s'intéresse à la science, il veut extrapoler, et c'est tout le fondement de la science-fiction, ce qui existe déjà à son époque, mais surtout, il veut être certain que ces extrapolations ou sa préscience tiennent le coup face à de véritables scientifiques. Et c'est pour ça qu'il va s'entourer de véritables scientifiques. Donc Jacobs, fasciné par la technologie, lui-même est un homme qui a un trauma, celui de la guerre. Je rappelle que Le Secret de l'Espadon sort quelques mois après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, bombardements atomiques. Et Jacobs était surtout effrayé par l'idée que la technologie puisse tomber entre de mauvaises mains, le nucléaire, l'utilisation de la puissance solaire, je sais pas, les éclairs, la manipulation du climat, c'est des idées qu'il avait déjà, parce qu'il y avait un côté visionnaire et même prévisionnaire chez Jacobs. Il a eu véritablement de la préscience, et je pense par exemple à SOS Météore, qui est le scénario qu'il a tissé autour de l'idée d'une manipulation du climat. Et le climat aujourd'hui est, on le sait, vraiment un des enjeux majeurs de l'humanité. Et là, il avait vraiment l'idée qu'on pouvait manipuler le climat à des fins belliqueuses, des fins guerrières. Je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui aiment Blake et Mortimer. Mais il y a aussi toute une série de gens qui se laissent embarquer parce que c'est le premier auteur à s'adresser véritablement aux adultes. Ça peut être de la science-fiction, mais c'est d'actualité. Hein. C'est d'actualité. Mais il a des visions. Par exemple, il y a un album qui s'appelle Le Piège diabolique. Il imagine la première montre connectée. C'est un album qui date des années 60. Il adorait les revues scientifiques, il y en a plein, il y en a quelques-unes dans l'exposition, elles sont annotées, il était entouré de scientifiques, etc. Alors, vous savez, je vais terminer là-dessus, vous savez de qui s'est inspiré Jacob pour ses dessins, pour les personnages, Black et Mortimer, pour le méchant Ulrich. C'est des gens avec qui il a créé le journal de Tintin. Alors, on a retrouvé, vous allez les reconnaître, le rédacteur en chef, Jacques Van Melbeke, voilà, il a ajouté une barbe, et c'est la raison pour laquelle voilà, on met une barbe dessus. Et normalement, on avait la photo des deux, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Bien sûr. Oui. C'est le drôle. peintre Jacques Lodi est devenu Blake. C'était là aussi, on a une photo, mais c'est plus simple. Voilà. Et normalement avec le portrait. Et le dessin va venir, on l'espère. Le méchant, le dernier, c'était Ulrich. Et Ulrich, le méchant des histoires, c'est Jacobs lui-même. Tout ça c'est pas dans cette exposition, mais ça s'appelle Scientifiction. C'est une exposition qui démarre au Musée des Arts. Là, c'est marqué derrière vous. Paris. Paf, Black et Mortimer au Musée des Arts et Métiers. C'est jusqu'à quand ? 5 janvier. 5 janvier. Bon, on a le temps. Merci Olivier.